Hey, what's up? Comment allez-vous? J'espère que vous allez très très bien. Moi en tout cas c'est le cas. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je suis Tia Brown Sugar. Bienvenue chez moi. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo concernant un événement auquel j'ai participé la semaine dernière. L'événement c'était Métamorphose de Chloé Bloom. Je vous en parle juste après ça. Alors déjà, pour recadrer un petit peu ce qu'est Métamorphose, je vais dire que ce sont des conférences en ligne organisées par Chloé Bloom et sa Bloom Academy, donc Académie de développement personnel. Vous pouvez vous y inscrire, en fait c'est sous forme d'abonnement. Tout se passe sur Internet. Et en fait là, l'idée c'était de regrouper des professionnels de différents secteurs pour parler de tout plein de choses, avec comme fil conducteur le développement personnel. Donc moi qui suis vraiment adepte, on va dire, on peut le dire, de développement personnel, je me suis dit que ce serait intéressant de participer à cet événement. C'est vraiment la raison principale pour laquelle je me suis inscrite. La deuxième raison, c'était que ça coûtait moins de 10 €. Donc pour 2 jours de conférence, 2 jours entiers de conférence, je crois qu'on était à 9,90 ou 9 €. Alors aujourd'hui, en plus vu la crise, 9,90 € pour certaines personnes, c'est beaucoup. Donc voilà, un sou est un sou. Moi, je me suis dit que pour 2 jours de live entier, ça les méritait. Donc voilà, je me suis pas trop posé la question concernant le prix. J'ai trouvé que le rapport qualité-prix par rapport à la liste d'invités était très correct. Concernant justement la liste d'invités, alors il y avait Martin Latulipe qui est coach et conférencier. Il y avait Emma Evrard qui est fondatrice de Casidomi. Casidomi, c'est une boutique en ligne. François Lemay qui est auteur, coach et entrepreneur. Jonathan Leman, je vous en ai déjà parlé de Jonathan Leman sur cette chaîne, il me semble. En tout cas, sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, vous attendez quoi? Allez-y, suivez-moi sur Instagram, ça me ferait vraiment plaisir. Jonathan Leman, c'est un auteur qui a écrit 2 livres sur le bonheur que je vous conseille vraiment de lire. Ils sont excellents. Et donc lui, auteur, conférencier. Ophélie Duvillard, qui est coach. Paul Pironnet, enseignant PNL, c'est, on va dire... Paul Pironnet, c'est vraiment la personne qui représente le développement personnel en France. C'est voilà, c'est le grand monsieur du développement personnel. On avait également Justine Hutto, qui est la fondatrice de la marque Respire. Clotilde Dussoulier, qui est coach entrepreneur et qui a également un podcast. Dany Marquis, qui est coach médium. Béranger, qui est l'associé de Chloé Bloom. Et Romain Cole qui est coach leader. Coach leader, en fait, il coach vraiment des personnes qui sont déjà à un certain level ou des athlètes de haut niveau. Donc voilà, moi pas encore, mais peut-être qu'un jour je me ferai coacher par lui. Donc voilà pour les invités de ce week-end Métamorphose. Donc honnêtement, sur le papier, connaissant de nom quelques-unes de ces personnes, je me suis dit pourquoi pas. Pour être honnête, quand j'ai pris ma place, d'emblée, je me suis dit, je vais pas tout regarder. Je vais pas tout regarder parce que c'était vraiment toute la journée de samedi, toute la journée de dimanche, en sachant que Doudou revenait à la maison samedi soir. Alors, ce qui était bien aussi, il y avait une possibilité de replay. Donc je me suis dit, au pire, ce que je ne vois pas dimanche, je le verrai après, c'est pas bien grave. Mais d'emblée, franchement, j'étais partie avec l'idée que je ne verrais pas tout le monde parce qu'il y a des personnes dont le sujet ne m'intéressait pas plus que ça. Il faut savoir que je fais beaucoup de développement personnel. Donc, il y a énormément de choses quand on lit beaucoup, quand on regarde beaucoup les conférences qu'on connaît déjà. Donc, franchement, je partais avec cette idée-là. Et pour les thèmes importants, alors ces personnes nous ont parlé de success story, la tyrannie du mental, le chemin de la réussite, comment transformer sa vie, faire de son histoire une force, prendre le pouvoir, apprendre à se vendre, découvrir son chemin, oser être soi et vivre pour soi. Donc voilà en gros les thèmes abordés pendant ces 2 jours. Maintenant, comment ça s'est passé? Alors, il y avait ce support que je vais vous montrer.
ce support que l'on a reçu en amont par mail. Alors, c'est un carnet digital qu'il fallait remplir pendant ces 2 jours de conférence. Et j'ai trouvé qu'il était vraiment très bien fait, avec donc le nom de l'intervenant, le déclic que j'ai eu, ce qui m'inspire à faire autre chose, le mot qui résume tout, des choses comme ça, la leçon que je retiens, ce que je vais désormais arrêter. Il y avait quoi? Mes objectifs pour les 6 prochains mois, voilà. On est vraiment dans du développement personnel. Donc le support était super sympa, parce que déjà pensé en amont par rapport, je pense, aux intervenants. Ce que j'ai aimé aussi concernant cet événement, c'est que d'emblée, Chloé nous a mis dans un mood proactif. C'est-à-dire, des fois, on va à un événement, surtout concernant le développement personnel. Alors, pour être honnête, moi, c'est la première fois que j'assistais à une conférence de ce genre. Donc, mais j'en ai déjà entendu parler, et souvent, ce qu'il en ressort, c'est que il y a une certaine dynamique pendant ces événements, mais pour vraiment ressentir les bénéfices de ce qu'on va voir, de ce qu'on va entendre, il faut participer. C'est vrai que si on est là en étant juste spectateur, on va entendre, mais on va peut-être pas percevoir les choses de la même manière. Alors que si on participe véritablement, c'est vrai que l'impact est beaucoup plus fort. Donc quand on a commencé, le tout premier jour, donc le samedi matin, Chloé nous a demandé de respecter, mais vraiment, 3 règles pendant ce week-end. Donc, je pense qu'elle ne m'en voudra pas si je le dis, c'est pas non plus un secret. Donc, on devait vivre en 1 pleinement ce week-end, c'est-à-dire vraiment être concentré sur ce qui se disait. Je participe à des moments, Chloé nous demandait de nous lever, de danser ou de faire des méditations, des choses comme ça. Et l'idée, c'était vraiment de les faire, de jouer le jeu. Et pour vous donner un exemple, à un moment, moi, j'ai été chercher Benoît à l'aéroport. Donc, je regardais les lives dans le train. Et en fait, elle dit, levez-vous et dansez. Donc, moi, j'étais dans le train, j'étais comme ça. Les gens qui me regardaient, mais voilà, j'étais comme ça dans le train. Parce que j'avais vraiment envie de vivre cet événement à fond. Donc voilà, donc la deuxième règle, c'était je participe, je pose des questions aussi. Et ensuite, la 3e règle, et qui pour moi est la plus importante, et ça on en parlera à la fin, je passe à l'action, j'agis. Voilà, donc ça c'était vraiment les 3 règles importantes à respecter pendant ce week-end. Maintenant, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vais pas y aller par 4 chemins. Est-ce que j'ai aimé? Parce que l'idée de cette vidéo, c'est peut-être que vous dites ouais, je sais pas, j'ai envie de participer à un truc comme ça, mais est-ce que vraiment, même si ce n'est que 10 €, même si c'est moins, et encore plus si c'est plus, est-ce que j'ai vraiment envie de mettre mon argent là-dedans? Bien sûr, tous les événements ne se valent pas, tous les intervenants ne se valent pas, toutes les organisations ne se valent pas. Donc moi, là, je vais vous parler de métamorphose. Il se peut que ce que je vous dis concernant métamorphose ne soit pas du tout ce que vous allez vivre pour un autre événement. Donc gardez ça en tête. Maintenant, ça peut quand même être utile de se dire, ah ben tiens, voilà, elle a vécu ça comme ça. Je vais voir et on verra si il y a des points de comparaison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que j'ai aimé cet événement? Oui. 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 Il n'y a pas d'autre mot. J'ai aimé cet événement. Quand j'ai commencé, quand j'ai pris ma place, je m'attendais pas à grand chose, dans le sens où, comme je vous ai dit, je fais du développement, j'y arrive pas, je fais du développement personnel, donc je me suis dit, en fait, je participe à cet événement pour avoir d'autres axes de point de vue, parce qu'en fait, on sait des choses, mais des fois, quelqu'un va nous dire ce qu'on sait avec un autre point de vue, et finalement ça va nous ouvrir le champ des possibles sur une interprétation, sur une façon d'agir, de penser. Et moi c'était vraiment pour ça, c'est-à-dire que voilà, je sais maintenant peut-être que une façon de voir va me permettre de revoir ce que je pensais savoir, ou au contraire de me dire ah ben tiens, j'avais pas pensé à ça. Donc c'est vraiment dans cette optique là que je suis partie, que j'ai pris ma place pour cet événement. Et comme je vous l'ai dit, à la base, je voulais pas regarder tous les lives parce qu'il y a des sujets qui ne m'intéressaient pas. Et en fait, la première personne qui était, que je dise pas de bêtises, alors c'était Ophélie Duvillard. Ophélie Duvillard, à la base, je m'étais dit que j'allais pas regarder parce que c'était très tôt le samedi matin, que j'avais plein de choses à faire. Finalement, je me suis réveillée un petit peu plus tard que prévu. Et j'étais en train de cuisiner. Je me suis dit, ben tiens, je vais regarder le live pendant que je cuisine en fait.
voilà, on va essayer de rentabiliser le temps au maximum. Et j'ai regardé ce live et j'ai adoré. J'ai adoré, je ne connaissais pas du tout cette femme. J'ai adoré sa façon de voir les choses, j'ai adoré son approche. Et en fait, en partant de là, je me suis dit, si elle, que tu n'avais pas envie de voir, t'as aimé, vois le reste, vois tout le reste. De toute façon, il y a les replays, donc vois tout le reste. Et finalement, j'ai regardé toutes les interventions et j'ai adoré. J'ai pas juste aimé, j'ai vraiment adoré parce que chaque personne a joué le jeu. Chaque personne s'est vraiment investi dans ce partage d'informations. Et surtout, à ma grande surprise, j'ai appris des choses. J'ai appris des choses sur moi. J'ai appris des choses sur le développement personnel. J'ai réalisé des choses me concernant la façon dont je voyais les choses. J'ai eu je dirais pas des réponses concrètes, mais en tout cas des débuts de réponses par rapport à des choses que j'avais vécues, par rapport à des choses que je vivais. J'ai réussi à faire des liens entre ce que j'avais vécu et ce que je vis aujourd'hui. Et franchement, juste pour ça, je trouve que cet événement était juste génial en fait. Et c'est vrai que comme j'ai vraiment participé pleinement à l'événement, à des moments j'ai pleuré. J'ai pleuré, alors pas juste, vous savez, la petite larme au coin de l'œil, j'ai vraiment pleuré parce que j'étais émue, parce que je me suis reconnue dans les discours, parce que je me suis reconnue dans ce que les gens disaient et dans leur analyse de certaines situations. Et en fait, quand ils analysaient certaines situations, je me disais, putain, mais c'est moi. Là, elle est en train de parler de moi. Et ouais, j'ai pleuré, j'ai été émue, j'ai été touchée par des histoires. Chloé m'a émue aussi parce que j'ai beaucoup aimé sa sensibilité. Elle a été vulnérable alors qu'il y avait plus de 6000 personnes qui regardaient ses lives. Et c'est vrai que quand on voit quelqu'un assumer sa vulnérabilité, on fait pareil en fait. On fait pareil parce que déjà, c'est grand d'assumer sa vulnérabilité. C'est pas du tout un défaut. Au contraire, bien au contraire. Et j'ai vraiment aimé. J'ai aimé ce partage d'informations. J'ai aimé parce que les intervenants se sont vraiment livrés. Les intervenants nous ont dit des choses personnelles et ils nous ont donné énormément d'astuces pour plein de niveaux de vie en fait, que ce soit la partie vie privée, que ce soit la vie sociale, beaucoup sur le travail. Moi, je voulais beaucoup de choses sur le travail, j'en ai eu vraiment. Et c'était top. C'était top. Je vais me répéter, c'était top. Alors maintenant, les points négatifs. Alors, je vais être honnête avec vous. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je ne travaille pas pour Chloé Bloom. Voilà. Maintenant, j'ai envie d'être objective par rapport à ce que j'ai vécu. Donc, par rapport à ce que j'ai vécu, premièrement, le rapport qualité-prix, pour moi, on ne pouvait pas faire mieux. Honnêtement, à 9,90 pour la qualité de ces lives, on ne pouvait pas faire mieux, vraiment. Donc, le rapport qualité-prix était top. 2 jours, avec la possibilité de replay, ça c'était cool. C'est-à-dire que si les lives étaient uniquement pendant 2 jours et qu'après on ne pouvait pas les revoir, là ça m'aurait dérangé. Pour le coup, il y avait les replays, donc vraiment top. Ensuite, les intervenants, je vous ai dit, j'ai regardé tout le monde, j'ai aimé tout le monde. Donc vraiment, top aussi. Et si il y a quelque chose que j'ai peut-être moins aimé, c'est, et là pour le coup c'est indépendant de la team Chloé Bloom, en fait dès le départ Chloé elle a demandé à ce que les personnes qui chattent, parce qu'on pouvait poser des questions, posent des questions à la personne qui faisait le live et ne parlent pas entre elles en fait. Parce que avec 6000 en moyenne, 6000 personnes qui regardaient les lives, retrouver les questions si les gens parlent entre eux de tout et de rien, c'était hyper compliqué. Ce qui fait que les intervenants n'ont pas pu répondre à beaucoup de questions. Et bien sûr, à votre avis, que s'est-il passé? Les gens ont commencé à parler entre eux. Donc, et en fait, le truc, c'est que c'était très souvent pas directement lié à ce qui se disait. Donc c'était un peu chiant parce que je me suis dit, ouais, mais si j'ai envie de poser une question, ça va se perdre dans ce flot de blabla et ma question ne sera pas vue en fait. Donc c'est vrai que ça m'a dérangé, surtout qu'elle l'a répété, mais qu'évidemment les gens ne font ce qu'ils veulent. Donc ça c'était un petit peu gênant parce qu'au final on n'a pas pu poser beaucoup de questions aux intervenants alors qu'ils étaient là pour ça.
Je sais pas s'il y a moyen de réguler ça, de gérer ça, mais c'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas profiter de ces personnes qui nous offrent de leur temps, des gens qui sont quand même relativement occupés, et ne pas pouvoir leur poser de questions. Bien sûr, Chloé a pu piocher 2-3 questions par ici, par là, mais c'est quand même dommage. Je pense que s'il n'y avait pas ce flux de paroles qui n'étaient pas liées au live, beaucoup plus de personnes auraient pu poser des questions concrètes. Et voilà, donc c'est la partie, on va dire, qui m'a déplu, mais c'est minime par rapport à l'événement, honnêtement. Ce qui était cool aussi, c'est qu'en amont de cet événement, la team a créé un groupe Facebook où au début chaque personne devait se présenter et ensuite là le groupe il est toujours ouvert, donc c'est super cool parce que finalement des gens se sont rencontrés, des gens ont proposé leurs services, des gens ont demandé de l'aide pour plein de choses et finalement c'est cool parce que c'est une petite communauté qui se crée. Et là j'ai vu que par exemple il y avait des gens qui s'étaient retrouvés je crois dans le sud de la France, des trucs comme ça pour aller boire un verre. Donc c'est super cool. Alors oui, période Covid, ceci, cela, on n'est pas là pour ça. Bref, ils se sont vus. Ils étaient moins de 6 si vous voulez, tout le monde avait les masques, comme ça. Hein. Mais c'est super cool parce que ça permet à des gens qui ont une certaine affinité pour un domaine particulier de se retrouver, d'en parler, ou même, voilà, on a participé à un événement, on a aimé, t'es dans ma région, on se voit, ça fait toujours une connaissance en plus, un réseau encore plus grand, et aujourd'hui le réseau c'est vraiment très important. Donc vraiment ça, j'ai trouvé ça très très cool pour ce côté Facebook qui permet de garder le lien avec les gens qui ont participé à cet événement. Donc maintenant, après. Alors, comme le disait Chloé, parmi les 3 règles, la 3e, c'était après l'événement, agir. En fait, l'événement Métamorphose, comme tous les événements de développement personnel ou peu importe la conférence, l'événement auquel vous irez, si vous ne mettez pas en pratique ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu, en fait, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Pourquoi ? Parce que pendant l'événement, il y a vraiment cette euphorie déjà du collectif. Il y a cette euphorie de se dire que je participe à quelque chose de peut-être nouveau, à un truc qui me botte bien. Donc voilà, il y a une énergie qui fait que on est en mode, quand l'événement est terminé, ok, je vais faire ça, on va refaire le monde. Mais en vrai, 2 semaines après, on est là et on se dit, merde, j'ai rien fait. Et donc c'est vrai que moi, je me suis vraiment dite à la fin de ces 2 jours, déjà que j'avais appris beaucoup de choses. Il y a quelques verrous qui se sont débloqués. Je me suis dit, ok, mets ça à profit. Mets le bénéfice de ce week-end à profit et vas-y. Il y aura peut-être des non, il y aura peut-être des échecs, je vais me planter, certainement, mais je peux aussi réussir, je peux aussi rencontrer des gens qui vont me tendre la main, qui vont m'écouter ou qui seront juste contents de voir le résultat de ce que je fais, des gens qui vont me donner leur avis. Voilà, simplement mettre à profit ce que j'ai appris, ce que j'ai vu pour me dire que finalement, cet investissement de 9,90 aurait été l'un des meilleurs investissements que j'aurais fait. Et donc, par rapport à cet événement, il y a certaines choses qui arrivent très, très bientôt. Très, très bientôt. Et par exemple, cet événement qui va arriver très, très bientôt, à la base, je devais pas le faire comme ça. Et là, je me suis dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur parce que tu as travaillé énormément là-dessus. Tu es fier de ce que tu as fait. Tu l'as fait avec le cœur. Tu l'as fait de manière honnête. Donc, sois fier de ton travail. Sois fier de ton travail. Donc, sur ce quoi là j'ai travaillé, arrive bientôt. Et c'est vraiment parce que j'ai participé à cet événement et je me dis, allez, on arrête de tergiverser, on arrête de se dire, non, vas-y, je vais le sortir timidement, comme ça, si ça marche pas, c'est pas grave, pas beaucoup de personnes l'auront vu. Non, on va faire les choses en grand, les gens vont le voir, peut-être que je vais me planter parce qu'on va me dire, non, mais c'est de la merde! Ou peut-être qu'on va me dire, non, mais c'est trop cool, fallait le faire avant. Donc, anyway, je vais agir et vraiment, je suis très très contente d'avoir fait cet événement. Et ça me donne envie de participer à d'autres événements de ce genre. Il y a Tony Robbins,
C'est l'un de mes goals, participer à un événement de Tommy Robbins. Ça, c'est clair, je le ferai un jour. J'ai envie de faire des retraites aussi. J'ai envie de faire une retraite silencieuse. J'ai envie de faire une retraite de yoga. Voilà, j'ai envie de faire plein de choses comme ça. Et c'est vrai que cet événement-là, comme il s'est bien passé, je me dis, voilà, en présentiel, ça doit être encore plus cool, surtout si c'est bien organisé. Donc, je sais pas si cette année, ce sera possible. Personne ne le sait. Mais bon, si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Et si c'est pas l'année prochaine, ça se fera quand même. Donc, je suis en mode rien ne m'arrête, vous l'avez compris. Dites-moi si vous avez déjà participé à un événement comme celui-là, comment il s'est passé. Est-ce que vous avez participé à l'événement Métamorphose? Comment vous l'avez trouvé? Est-ce que vous avez eu le même ressenti que moi? Oui? Non? Dites-moi, j'aimerais beaucoup savoir. Ça me permet aussi de voir comment on vit les choses quand deux personnes vivent le même événement, parce que clairement il y a peut-être des gens qui n'ont peut-être pas aimé, il y a peut-être des gens qui ont encore plus aimé que moi, donc si vous l'avez vécu, vraiment dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo, taguez aussi Chloé Bloom, comme ça elle la verra. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo une fois de plus, la communauté augmente et ça fait plaisir, vraiment, vraiment, vraiment. Je vous remercie du fond du cœur. Je pense que j'ai assez parlé. Allez, cette vidéo se termine maintenant. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous dis à la semaine prochaine. Take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Too caught up in your love.